Si un jour vous avez la chance d'aller en Égypte et de voir les pyramides, vous verrez sur la première pyramide qui se trouve à droite du Sphinx, tout en bas, sur une pierre, un drôle de personnage gravé. Un personnage avec une tête toute ronde et sur la tête une espèce d'antenne. Ce personnage, tout à fait inaperçu dans les nombreux ouvrages qui ont été consacrés à l'Égypte, ce personnage pourtant existe. Il a inspiré une très célèbre émission de télévision. Il a inspiré beaucoup d'histoires. Mais en vrai, ce vrai personnage n'est pas né de l'imagination de quelqu'un. Ce personnage, il a vécu. Ce personnage, il s'appelle Po. C'est un petit bébé avec une tête toute ronde, deux bras, deux jambes, tout rouge et une petite antenne sur la tête. Ce personnage s'appelle Po. Et c'est son histoire que je vais vous raconter. Po est né en Égypte il y a très très longtemps, du temps où les pyramides n'existaient pas encore. Sa mère l'élevait avec ses frères et sœurs, car à l'époque les femmes ne travaillaient pas, hélas. Son père, lui, était architecte. Il construisait des bâtiments, il construisait des maisons, il construisait des palais, et plus tard, il construisit des pyramides. Le papa de Po n'était pas très très doué en architecture, mais sa maman, elle, qui n'avait pas le droit de travailler, sa maman, elle, était très brillante. Elle savait faire des calculs compliqués, elle savait dessiner des plans. Et le soir, à la lueur de la bougie, tandis que son mari préparait à manger, elle dessinait des plans, elle faisait des calculs, et après le repas, elle les montrait à son mari, qui faisait comme si c'était lui qui les avait créés, et qui allait le lendemain les présenter à ses clients. Donc, en vrai, c'était la maman de Po qui fabriquait tout, et le papa qui faisait croire que c'était lui. Le petit Po était en fait un bébé, mais un bébé fille. Or, vous le savez, en Égypte, on ne travaillait pas quand on était fille, on était juste mère de famille. Et ça, c'est franchement pas rigolo. Eh bien, la petite Po grandit, bercée par les mathématiques de sa maman. Elle était passionnée par les chiffres, passionnée par les dessins que faisait sa maman. Et très tôt, elle se mit elle aussi à dessiner, à jouer avec les figures géométriques, à s'amuser, à faire des calculs. Et en grandissant, le petit bébé Po fit une découverte incroyable. En jouant avec un cercle, elle se rendit compte que quel que soit le cercle, le rapport entre la circonférence du cercle et le diamètre du cercle est toujours le même si c'est un petit cercle, même si c'est un grand cercle. Et le résultat, c'est un nombre qui commence par 3, suivi d'une virgule, suivi de 14 et suivi d'un nombre incalculable d'autres chiffres. C'est le chiffre 3,14. Et ce chiffre-là, on pourrait continuer à le calculer pendant des siècles et des siècles, on n'en trouverait pas la fin. Po, émerveillé par cette découverte qu'il venait de faire, toute simple et si compliquée à la fois,
appela sa maman et lui dit « Regarde maman, j'ai réfléchi, j'ai fait des calculs et regarde ce que j'ai trouvé. » La mère regarda les calculs, elle regarda sa petite fille, elle regarda de nouveau les cercles, les chiffres, les calculs, les multiplications, les divisions, les soustractions, les opérations diverses et variées, les carrés, les ronds, les petits, les grands, les moyens ronds. Et elle dit « Mon Dieu, mon fils, ma fille, je deviens folle, mais tu as trouvé quelque chose d'extraordinaire. Tu as trouvé le chiffre pot. » Le chiffre pot, dit Po. « Mais oui, m'a dit sa maman, nous allons appeler ce chiffre le chiffre pot. C'est un chiffre extrêmement important. C'est un chiffre qui va beaucoup nous aider pour faire avancer les mathématiques. » Et c'est grâce à ce chiffre que la maman de Po put continuer à travailler et à inventer d'autres choses extraordinaires. Elle inventa la roue, elle inventa la roue des charrues, elle inventa énormément de choses. Elle inventa, des formules mathématiques dérivées de Po qui étaient extraordinaires, qui permirent de faire en astronomie des découvertes absolument incroyables. Elle permit de calculer le diamètre de la Lune et de la Terre. Et en ce temps où on croyait encore au Dieu et on croyait que la Terre était plate, sa mère put, grâce à Po, découvrir que la Terre était ronde et découvrir bien avant tout le monde. Sa mère dit tout de même à Po, « Ma fille, ma chérie, ne dis jamais ce que tu as découvert là, car c'est une arme. Si on découvre que des choses aussi intelligentes sont dans ton cerveau, eh bien, ça pourrait être dangereux pour toi. Continue à faire tes recherches, écris tes formules mathématiques sur ces petites tablettes d'argile, mais ne les montre jamais à personne. Enrichis-toi, fais-toi des calculs, approfondis toutes ces histoires, mais ne les dis à personne. » Et c'est exactement ce que fit Po. En grandissant, le petit bébé Po, qui ressemblait toujours à un petit bébé avec sa petite antenne sur la tête et son petit visage bien rond, le bébé Po grandit et remplit des tablettes et des tablettes et des tablettes d'argile avec sa formule mathématique. Et ensuite, il passa toute son existence à chercher les chiffres derrière le 3,14. Il voulait absolument savoir jusqu'où ça s'arrêterait, mais jamais cela ne s'arrête, car on n'a jamais trouvé la fin du nombre pi. Alors, Po, pour qui le chiffre pi s'appelait Po, enterra ses tablettes avec sa formule mathématique au plus profond de sa maison, en Égypte, là-bas, là où était né son brillant esprit. Et figurez-vous que quelques siècles plus tard, un mathématicien grec qui se promenait par là pour contempler les pyramides d'Égypte dont il avait beaucoup entendu parler et dont sa mère, la mère de Po, par l'intermédiaire de son père, fut un des grands architectes. Et bien donc, Archimède, un mathématicien grec assez brillant, avait un fox terrier, c'est un chien, et se promenant du côté de la maison de Po, le fox terrier se mit à gratter. Il gratta, il gratta, il gratta, il gratta, il gratta, et ce fut presque un puits qui sortit de ses pattes puissantes. Archimède se pencha tout au fond de ce puits et finit par tomber. Il y avait bien là 2 mètres de profondeur. En tombant, Archimède heurta des tablettes d'argile. C'étaient les tablettes d'argile de Po qui contenaient la fameuse formule mathématique du chiffre
fasciné, Archimède mit au jour les tablettes d'argile et les étudia longuement. Et là, il découvrit la formule mathématique de Pau. Le chiffre Pau, dit-il? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Pau? C'est ridicule. On va appeler ce chiffre le chiffre pi. Oui, je débaptise Pau en pi, et c'est moi qui dirais que je l'ai inventé. Et c'est ainsi, croyez-le, que le mathématicien Archimède s'appropria le nombre pi parfaitement. Il retourna en Grèce avec dissimulé sous son habit les 27 tablettes en argile où Pau avait gravé la suite du chiffre 3,14. Il resta enfermé quelques jours et puis il sortit en clamant partout: « J'ai découvert le chiffre pi, j'ai découvert le chiffre pi, j'ai découvert le chiffre pi. » Et c'est ainsi la plus grosse escroquerie de l'histoire des mathématiques. Ce fut Archimède qui la fit en faisant croire qu'il était à l'origine du chiffre pi. Ou du nombre pi, c'est comme vous voulez, on dit nombre, on dit chiffre, bref, de pi. Mais vous le savez très bien que c'était du pipeau, tout ça. Parce qu'en vrai, c'est Pau qui avait inventé pi. Pi qui s'appelait alors Pau. Pau avait inventé Pau. Et c'était pas Pipeau. C'était pas Pipeau. C'était Pau qui avait inventé Pau. Et Archimède n'avait fait que pomper le pot de Pau pour en faire pi. C'est pas beau, hein? Mais enfin, Archimède n'enterra pas le chiffre pi. Il le fit connaître au monde entier. Il se l'appropria, certes, mais il le débaptisa, certes, mais grâce à Archimède, pi devint très célèbre, et si célèbre qu'aujourd'hui encore, on cherche la fin du pi. On n'a toujours pas trouvé où s'arrête pi. On n'a toujours pas trouvé où s'achève pi. Parce qu'en fait, pi ne s'achève jamais. Et vous auriez beau, comme Pau, passer votre vie entière à chercher la suite de pi, vous n'y arriveriez pas. Et c'est ainsi que, sans le savoir, et malgré lui, Pau, la petite mathématicienne égyptienne, transmit à Archimède, le mathématicien grec, sa découverte immense qui changea le monde des mathématiques. Et c'est ainsi aussi qu'Archimède devint le plus grand imposteur de l'histoire des mathématiques, celui qui s'appropria le chiffre Pau de Pau pour en faire le chiffre pi d'Archimède. Et oui, et malgré tout cela, si vous allez en Égypte, si vous allez à cette fameuse pyramide qui se trouve à droite du Sphinx, et si vous regardez tout en bas la première pierre, oui, vous verrez gravé Pau. Vous verrez gravé Pau parce que Archimède, qui n'était pas si méchant que ça, se dit, vers la fin de ses jours, qu'il faudrait rendre à César ce qui appartenait à César et à Pau ce qui appartenait à Pau aussi. Retourna-t-il en Égypte? Retourna-t-il au Caire? Et avec une pointe de diamant, en pleine nuit, il dessina sur la pierre de la pyramide le portrait de Pau, pour que quelque part, malgré tout, Pau, la petite mathématicienne égyptienne, trouve quelque part un peu d'immortalité. Et c'est plus tard,
bien plus tard au XXe siècle, dans les années 1997, qu'un scénariste anglais qui travaillait à la BBC, en vacances en Égypte, en vacances au Caire, s'en alla visiter les pyramides et découvrit, grâce à une énorme loupe, ce petit personnage tout rond, avec sa petite antenne sur la tête. Et c'est ce personnage qu'il décida de faire héros d'un feuilleton avec 3 autres petits personnages. Et oui, vous avez bien compris, c'est Po l'Égyptienne qui inspira les créateurs de la série Les Télétobies. Parfaitement. Po qui inventa le chiffre Po devenu pi à cause de l'imposteur Archimède. Ce fut Po, l'inventeur de Po, qui devint pi sans être un pi et sans être pipo. Ce fut Po, parfaitement. Ce Po qui a existé dans l'Égypte ancienne, ce fut ce Po-là qui manque de Po devint pi, ce fut ce Po-là qui inspira les Télétobies.